Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Ma vie en Thaïlande du Sud. Alors aujourd'hui, petit épisode spécial avec Yana Bonjour. et on va parler de son nouvel emploi. Oui. Alors déjà, on va parler de l'enseigne pour laquelle tu travailles aujourd'hui. Moser Marché, donc. Donc dis-nous en plus. Alors, c'est une enseigne locale de la province de Krabi. Ça fait 34 ans qu'elle existe. Elle a un fonctionnement mixte. Il y a des magasins qui sont plus ciblés pour les Thaïlandais et d'autres plus ciblés pour les étrangers. D'accord, il y a combien de magasins? Dans l'immédiat, il me semble qu'on en est à 19 ou 20 magasins. D'accord, où est-ce qu'on peut trouver les magasins à part à Krabi? Alors, on a 2 magasins à Suratani, on en a un à Kaolack, dans la baie de Phang Nga. On en a un à Koh Phi Phi et on en a 2 à Koh Lanta également. Ok, donc comment ça s'est passé, comment ça se fait que tu travailles pour cette enseigne aujourd'hui? Alors, ça a été une opportunité inattendue via une amie thaïlandaise qui est traductrice française, qui connaît le patron de l'enseigne. Elle savait que je cherchais un emploi un peu différent et elle savait que lui cherchait quelqu'un de francophone pour reprendre un peu la French touch du magasin qui avant était porté par un franco-thaï. Donc du coup, comment s'est passé ton entretien d'embauche? Alors l'entretien d'embauche était plutôt expéditif par rapport à ce qu'on sait en France. Mon CV, tout ça, non, ça n'intéressait pas. Ils m'ont directement expliqué quelles étaient les attentes par rapport à moi, c'est-à-dire de m'occuper des clients étrangers en magasin et puis aussi des produits étrangers. Donc voir si les clients réclament un produit en particulier, faut qu'on puisse le proposer dans les magasins. Et ça s'est super bien passé en fait, l'entretien, c'était très cool, relax quand même et enthousiaste des deux côtés. Du coup, comment c'est une fois que donc tu as eu ton entretien d'embauche, tu as été embauché tout de suite après, tout de suite à l'entretien, on t'a rappelé, comment ça s'est passé? Alors à l'entretien directement, c'était validé. Dans la journée, non dès le lendemain, pardon, on m'appelait pour être bien en contact avec l'agence qui s'occupait de faire mes papiers. Donc en fait, ça allait assez vite derrière. Pour ce qui est de la partie de la société, j'ai commencé dans leurs locaux au 1er novembre, mais les documents, le processus, ça a pris 20 jours. Donc je suis en date officielle de la société au 20 novembre. Donc du 1er au 20 novembre, tu as travaillé pour eux en tant que plante verte en attendant tes papiers. Exactement. Voilà. Donc à Assis savoir, sur un bureau, sans écran, sans rien. c'est souvent comme ça en Thaïlande. Donc vous avez deux types de façons de faire. Vous avez un type où ils vont pas attendre que vous ayez les papiers et ils vont vous faire entre guillemets travailler illégalement parce que de toute façon il y a peu de chances que vous soyez contrôlé. Et vous avez des compagnies qui sont plus sérieuses comme Mother Marché qui, tant que le work permit n'est pas là, refusaient d'avoir Yana en magasin, pas au cas où que l'immigration vienne ou visite, c'était vraiment pour être dans les clous. Donc c'est une chose qu'on essaye de rappeler assez souvent. C'est vrai que les entreprises qui vous mettent sur le terrain alors que les papiers sont pas prêts, c'est pas des entreprises vraiment très sérieuses parce qu'elles vous mettent en danger, elles se mettent en danger également. Donc du coup, après avoir fait la plante verte pendant 20 jours et avoir reçu tes papiers de travail, Mais du coup, je suis allée en magasin. Donc j'ai commencé par un premier magasin que le supérieur veut absolument améliorer. Euh, et après 2-3 jours là-bas, il y a très peu de débit à cet endroit. Donc ça a été un peu... je disais que c'était pas forcément intéressant s'il faut que j'assiste les clients étrangers. Et du coup, on m'a fait tenter le magasin d'Aonang. donc en gros, il y a un magasin, une surface un peu plus grande qui est un peu plus en retrait de Aonang, qui est à l'endroit qu'on Aonang, appelle Sai Tai, donc c'est sur ça. la route principale qui dessert toutes les parties d'Aonang. Et effectivement, il est beaucoup moins fréquenté. Tout à fait. Voilà. Et bah, tu t'es senti tout Plante aussi verte encore. inutile, voilà. Ok.
Donc, tu as été déplacé à Honang. Tout à Et fait. qu'est-ce qui s'est passé quand tu es arrivé là-bas? Ah bah là oui, forcément, j'étais bien utile et nécessaire. Très sollicité par les clients, Tout du à coup. fait. Très sollicité par les clients, surprenamment même les clients thaïlandais. Et, euh, et du coup, oui, là pour le coup, oui, j'ai une charge de travail. Je suis pas payée à rien faire là. Voilà, donc on va juste faire une petite digression à ce moment-là et parler de effectivement la rudesse des Thaïlandais de Krabi, on va pas se mentir. Nous qui avons vécu à Tung Tout à fait. Song et qui avons l'habitude de gens quand même beaucoup plus ouverts, même s'ils ont toujours la peur de l'étranger, beaucoup plus qu'à Krabi, ici ils sont quand même beaucoup plus fermés. Tout à fait. Beaucoup plus fermés et peuvent paraître du coup beaucoup plus rudes. Paraître, j'ai envie de dire, ils sont beaucoup plus rudes. Ils le sont devenus malheureusement. Voilà, voilà, c'est ok. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu as changé dans le magasin? Alors du coup, j'ai amené déjà des nouveaux produits qui satisfont le palais des étrangers. Parce que du coup, à Honang, touristique comme c'est, forcément, c'est un magasin tourné aux étrangers. Euh, j'ai pu aussi développer la partie pain, donc la partie boulangerie du magasin. Ils étaient déjà fournis par un Français qui fait son pain en Thaïlande. C'est-à-dire, on va lui faire un petit peu de pub. Alors, il y a un gros débat sur le vrai nom, si c'est Maison Jean-Philippe, c'est le vrai nom original, ou si c'est Maison Jean-Michel, parce que je sais pas pourquoi à un moment donné, on est passé à Maison, enfin, on a appelé ça Maison Jean-Michel et c'est resté en tête. Mais c'est Jean-Philippe. bien Maison Jean-Philippe. Alors, aucune offense, monsieur Jean-Philippe, si j'ai l'honneur que vous écoutiez mon podcast. Votre pain est extraordinaire et c'est vraiment un plaisir de le distribuer et de faire plaisir à tous les crabiniens parce que vraiment les gens se régalent avec les Oui, ciabatta, c'est vraiment qualitatif. tout à fait. En plus, on a du coup installé un four pour pouvoir aller chauffer les pains. Comme ça, ils sont vendus chauds. On a des croissants, des petits pains au chocolat. Ah, pour un exemple, parce qu'on est en Thaïlande, en général, vous qui voyagez souvent en Thaïlande ou qui habitez en Thaïlande, vous savez que avoir des bons produits français comme des croissants, des baguettes, du pain, des fois ça coûte cher et on est un peu déçu pour le prix. Donc le prix, une baguette, Alors, la baguette traditionnelle, elle est à 80 bahts. 80 bahts, ça fait 2 euros. C'est ça. Ok, un pain, par exemple un pain aux olives, Le pain aux olives, il est à 135 bahts. Il fait partie de la gamme la plus chère. d'accord, donc c'est presque On n'a rien 3,50 au-dessus euros, de ce prix-là. ok. C'est ça. Et qu'est-ce qu'il en est des croissants? Les croissants, ils sont à 39 bahts pièce. Donc ouais, 1 euro, un peu plus d'un euro, C'est ça. 1 euro quelque chose. Exactement. Ouais, c'est pas excessif finalement. Non, puis ils sont délicieux, bien au beurre, bon beurre. Ah, c'est Ça a son des, succès. des vrais produits de boulangerie. C'est ça. Donc du coup, ça marche bien. Très très bien. C'est-à-dire, C'est-à-dire que j'ai déjà des primes de vente et qu'on a extendu sur un premier autre magasin, celui de Kaolac. d'accord. Donc D'ailleurs, pour les gens qui visitent Kaolac, si vous voulez goûter le pain de Maison Jean-Philippe, distribué par Mother Marché, vous êtes les bienvenus dans le magasin. c'est ça. D'ailleurs, on a eu la chance d'aller les visiter et l'ambiance est vraiment cool là-bas. Oui, tout à fait. Ouais, Et ils le sont... petit resto devant est sympa aussi pour prolonger le... Ah oui, en plus, La détente. c'est vraiment pas cher. Oui. Les petits plats à 40, 50, Non, oui, c'est c'est parfait. vrai que le La magasin de petite pharmacie Kaolac qui est fait pas bien mal. aussi, Mhm. s'il y a besoin. Place de parking. Non, et puis c'est vrai que leur niveau d'anglais n'est pas au top encore une fois, mais ils sont quand même beaucoup plus souriants et beaucoup plus agréables avec les clients qu'à Honang par exemple. Du coup, quel autre type de produit farang, comme on dit, tu as apporté au magasin depuis que tu es là-bas? Alors, ah oui, alors un produit qui m'a pris beaucoup de temps auprès de la direction à intégrer dans les magasins pour les familles qui voyagent avec leurs jeunes enfants. On a enfin de la nourriture pour bébé. D'accord, donc plus de produits pour bébé, ce qui t'a vraiment été demandé à Honang. C'est ça. Et normalement, les couches maillots de bain devraient pas tarder aussi à être dans nos magasins. Les Ça a couches été maillot de enfin, bain, ouais. ah, pas mal.
Oui, Ah, les du coup, Thaïlandais, vous dans la avez... culture thaïlandaise, on laisse les gosses nus Oui, jusqu'à ce qu'ils soient habillés avec leur jogging pour nager. c'est marrant parce que Donc, c'est ça. Du côté nudiste au côté pudique, c'est effectivement, quand ça. les enfants ils ont Alors quelques que les années. étrangers, bah non, ils se voient pas ne pas l'avoir. Après, oui, ils précisent, c'est surtout pour la piscine qu'ils souhaitent. Oui, mais ça c'est normal. C'est vrai que en général dans la Et je piscine, les Thaïs comprends. en ont aussi. C'est ça. Mais du coup, ça a été compliqué auprès de la direction parce que culturellement, bah, ça correspond pas à la Thaïlande. Mais Du coup, c'est aussi le pourquoi de ton embauche. exactement. Pouvoir un peu bousculer ce qui normalement se fait pas, Exactement. mais que même les Thaïlandais ont besoin finalement. Finalement, oui. Parce que je suis sûre que les Thaïlandais de Bangkok, plus modernes, entre guillemets, etc., eux, ils doivent bien utiliser ça. Oui, après, enfin, on le voit pour des produits comme le pain, les Mhm. croissants, les viennoiseries. Ah, les Surtout Thaïlandais quand vous adorent, faites hein. des promotions dessus, ils jettent dessus. Tout à fait. Quand en fin de journée, pour éviter les pertes, vous faites un acheté, un Sur les offert. viennoiseries, non, on fait à 20 bahts pièce. Ouais, c'est pareil. Ouais, à moitié prix ou un acheté, un offert. C'est ça. C'est vrai qu'on voit beaucoup de Thaïlandais en profiter. Mm. Et puis, vous leur apportez le petit conseil de le remettre un peu au four, ça le rend comme s'il était frais. C'est vrai que C'est ça. ouais, c'est un plus. Au niveau fromage, vous êtes comment? Alors, niveau fromage, c'est vrai, on a aussi introduit un produit plus accessible en termes de qualité-prix. On a des fromages de fournisseurs externes, etc., que je trouve quand même un peu au prix français, donc un peu dommage si on est en Thaïlande. Prix avec importation, c'est ce que tu veux dire. Voilà. Et du coup, là, j'ai pu en effet trouver de la mozzarella et du grana padano à des prix très intéressants que du coup, en ce moment, c'est moi qui découpe quand ça arrive. Et puis voilà. Et ça se vend bien du coup? Ça se vend plutôt bien, ouais, ouais. Là, pour la partie râpée du parmesan, on a fait une autre présentation. Ça se vendra peut-être mieux, parce que sous vide, c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Ça fond un peu le fromage. C'est vrai qu'on dirait un bloc alors que C'est c'est des ça, tranches. exactement. Mais le goût est là. C'est ça. Au niveau des vins, les gens se plaignent souvent que les vins sont chers, qu'ils sont pas de bonne qualité. Les taxes d'importation et forcément Taxes les gens d'ici. d'importation, oui, mais quand on Il voit y a des aussi le bouteilles fait qui que sont à... les Thaïlandais ne connaissent pas bien les vins, donc eux ils partent du principe que plus c'est cher, meilleur c'est. Ils n'ont pas cette connaissance de se dire qu'en effet il y a des vins qui sont pas chers du tout et en termes de saveur sont absolument ce satisfaisants. qu'on appelle nous des vins de table. Oui, par exemple. Il n'y a pas besoin d'aller chercher le super haut de gamme qu'on vendra jamais au final. Mhm. Donc c'est aussi Quel là où je type de bouscule un bon peu. vin vous avez Là, j'ai deux vins que je recommande, enfin trois en l'occurrence. Il y a deux Olafons, un rouge et un rosé. Les Olafons, c'est des bouteilles d'1,5 litre. Elles sont à moins de 800 bahts Ah ouais, pièce. c'est balèze la bouteille. C'est une bouteille balèze, mais du coup, on a quand même 1,5 litre pour moins de 800 bahts, ça fait. Donc ça fait un peu moins de 10 euros la bouteille de vin. C'est ça. Au final, à partager entre copains, bah, ça passe. Ouais, non, c'est sûr. Et après, j'ai un Primitivo, donc c'est un vin italien qui lui est pas mal aussi. Lui, il est à 485 ou 490 bahts, donc même pas 500. Ouais, un peu moins de Il est 15 euros. satisfaisant. Ouais. Le rosé de Olafont est très intéressant parce qu'il a un côté un peu blanc aussi. Qui est sec. Ouais. Ok. Mais par contre, ça passe super bien une fois rafraîchi, ça passe trop bien avec la météo d'ici. D'accord. Il est parfait. Pour la Il chaleur n'y a pas de thaïlandaise. vin thaïlandais intéressant à conseiller? Alors, j'ai eu l'occasion de goûter pour plusieurs vins thaïlandais, déjà. Il y en a qu'un qui, enfin, commence à avoir une saveur de vin. Les autres, c'est juste des jus alcoolisés, entre guillemets, si je peux me permettre de dire ça comme ça. Mais il y en a un, en effet, mais alors le prix, on est sur du 890 bahts. Ouais, du 25 euros, 24 euros la bouteille. Ouais. Et c'est pas fait de raisin, par contre, c'est fait de mulberry. Alors, je sais plus en français. Bah après, pour en vous effet, donner une ordre d'idée, en général en Thaïlande, un bon vin, une bouteille, ça se trouve entre 800 et 1500 bahts. C'est vrai que ça fait cher le vin, mais en général, si vous savez ce que vous achetez, vous n'êtes pas déçu. Si vous avez les moyens de le mettre. Après, c'est vrai que pour ceux qui sont en vacances, il n'y a pas d'intérêt à dépenser beaucoup d'argent dans une bouteille qui vous coûtera moins cher en France. Maintenant, pour ceux qui, comme nous, habitent là, on aime bien se faire plaisir de temps en temps. Et c'est vrai qu'on cherche des options
qui sont donc des rapports qualité-prix intéressants. C'est ça. Mais donc du coup, s'il y a des producteurs de vin français qui... Contactez-moi, n'hésitez pas. Tout nouveau vin qui rentre dans la catégorie qualité-prix, on prend. C'est quoi ton objectif chez Moser Marché? Mon objectif, ce serait de tourner la société, la compagnie sur du local, plus sur comment dire, valoriser les producteurs locaux. Comme ça, on élimine les taxes d'import. Beaucoup de Français ou même de Thaïlandais ont commencé à apprendre à maîtriser des produits français. Donc autant passer par eux, ils le font là. Bien sûr. On casse la livraison, qui du coup sur de l'import, c'est de Ouais, et l'avion, puis on etc. se l'approprie. Et on se l'approprie. Donc comme ça fait travailler du monde dans tous les camps. Donc tu as un petit message à tous les professionnels des trucs artisanaux qui font de la terrine, du fromage. Exactement. Si vous voulez investir en Thaïlande et venir faire des fromageries, des charcuteries, vous serez les bienvenus avec plaisir. On a des gens qui sont prêts à être partenaires et distributeurs avec Moser Marché. C'est ce qu'on recherche. Voilà, aller chercher de l'artisanal, aller chercher de l'organique. Du haut de gamme, mais sans mettre en valeur, en fait. voilà, que ce soit accessible à tous et que ce soit local, que ça bénéficie aux locaux. C'est ça. Pourquoi tu recommanderais aux gens d'aller chez Moser Marché plutôt que Big C ou Lotus Pour fréquenter tous ces magasins-là, quand moi-même je recherche des produits étrangers, je vais plus aller vers Moser Marché finalement. Parce que sur Krabi, même si Big C, Lotus proposent certains produits étrangers, au final je trouve qu'il y en a moins. Donc ouais. Est-ce que vous proposez des choses prêtes à manger comme au 7-Eleven? Alors ça non. On a un projet futur pour des sandwichs. Ce sera pas pour cette saison-là qui est en train de se finir. Mais on ne souhaite pas concurrencer Seven de la même façon, sur le même type de produit. Eux, ils font la fast-food, malbouffe, comme vous voulez. Nous, on va essayer de se positionner sur du haut de gamme toujours. Donc sur le pouce qu'on appelle, c'est-à-dire quelque chose de rapide, mais des sandwichs qualitatifs avec du fromage. Pour avoir commencé les prototypes, comme on reste quand même sur de la qualité, même si j'arrive à trouver du local, je crois que l'entrée de gamme sera dans les 80 bahts. 2 euros. C'est ça. Ouais, 2 euros le plat. Mais ce sera un vrai sandwich. Je pense proposer 2 modèles, l'un avec le ciabatta, donc le pain italien, et un avec la Trador sandwich, donc, ce qui correspond à la moitié d'une baguette. Une demi-baguette. C'est ça, oui. Est-ce que vous proposez des cafés ou des boissons? Alors, pas encore. Devant certains de nos magasins, nous avons des personnes qui ont loué des stands pour proposer ces produits-là. Comme des petits partenaires qui ont leur petit stand, leur petit boui-boui. C'est ça. Okay. Mais il y a une pensée dans ce sens-là. D'accord. C'est pas encore fait, c'est pas encore établi, mais il y a des discussions en cours sur ce sujet. En termes de fruits? En termes de fruits, oui, c'est vrai. Moser Marché, c'est ça aussi qu'on ne trouvera pas chez Big C et Lotus. C'est des fruits frais découpés à la barquette. Ah d'accord. Donc comme on peut un peu trouver au marché. C'est ça. D'accord. Nos concurrents ne proposent pas ça. 7-Eleven s'est mis à faire des produits en sachet, mais c'est pas de l'organique, c'est pas forcément des bons fruits de qualité. C'est ça. Ou alors on ne sait pas les pesticides qui se sont pris. D'accord. Nous, on est plus sur une gamme organique et on a dans pratiquement chaque magasin, celui d'Aonang étant le mieux fourni sur ce sujet-là, parce qu'on a la master chef de la découpe. Fruits, c'est ça. Donc on va avoir des barquettes où vous avez par exemple 3 fruits différents, ce qui est parfait pour essayer des fruits au lieu d'en acheter en entier et que ça se trouve vous aimez pas. Oui, puis à consommer tout de suite sur place, j'imagine qu'ils sont au frais. Oui, ils sont au frais, il y a une petite fourchette ou des petits pics en fonction de ce qu'on a. Mais ouais, on peut avoir des mélanges comme de la papaye avec de la mangue et du fruit du dragon blanc par exemple. On va avoir le pomelo se propose individuellement. Vous pouvez trouver de l'ananas découpé. Quoi d'autre? Melon. Est-ce que vous vendez des cigarettes?
chez Oui, Mother il y Marché? a bien des cigarettes chez Mother Marché. Dans l'immédiat, on a principalement 3 marques qui sont Marlboro, L&M et SMS. Est-ce que vous avez un service pour la téléphonie mobile? Non, non, mais le magasin d'Aonang, devant son entrée, a un petit point tourist information. Et eux, en effet, ils peuvent s'occuper de vous fournir une carte puce. D'accord. Ils s'occupent de ça aussi. Pas sur les autres magasins, c'est vraiment propre à celui d'Aonang. En revenant juste un instant sur les fruits, un de nos plus grands succès aussi dans les fruits, c'est qu'on propose des noix de coco qu'on vous ouvre une fois que vous êtes passé en caisse. On peut vous l'ouvrir, vous avez la petite paille et vous avez une belle coco bien fraîche. Ça fait beaucoup de succès. On a eu un duo de Chinois ou Coréens, je sais pas, ils sont venus mais pendant 5 jours, tous les jours, juste pour aller prendre leur coco. C'était trop mignon. Ça les amusait de nous voir les ouvrir. Et du coup, l'ambiance avec les collègues, c'est comment? L'ambiance avec les collègues, on a parlé un peu de la rudesse des locaux sur cette province, donc c'est pas toujours facile forcément. Il faut s'adapter, la culture. Il y a aussi ce côté où mon poste est tellement large que ça fait un peu peur aussi, je pense, à mes collègues. Ouais, ils savent pas trop si t'as beaucoup de responsabilités, C'est si ça, t'es vraiment mon poste est un au-dessus. peu ambigu, même moi j'ai un peu de mal à me positionner, du coup c'est pas toujours facile quoi, faut réussir à trouver la bonne balance. Mais du coup, ça, c'est plutôt, ça rigole, Ça la- rigole bien, ça rigole bien. c'est plutôt souple, on va dire, comme ambiance, ou c'est très strict. Non, c'est pas strict. Il y a la partie travail, oui, il faut surtout les caissières, faut faire super attention, etc. Mais en dehors de ces aspects-là, non, elles savent tout à fait profiter. C'est des Thaïlandaises, hein, ça reste des enfants. Ça va mettre la musique un peu fort peut-être. Des musiques un peu qui dansent, elles vont se mettre à danser. Voilà, ça amuse les clients au final parce que ça donne de la vie. Ah, c'est sûr que Voilà. c'est pas des Il y a robots, des quoi. fois, c'est un peu bruyant à parler d'un bout à l'autre du magasin. Certes, il n'est pas très grand, mais bon. Voilà, ça reste à la thaïlandaise un peu. Il y a d'autres cultures qui ont cette habitude de parler à travers, à des grandes distances, donc en gueulant. Donc bon. T'as une anecdote très drôle à raconter? Une anecdote très drôle à raconter. Un thème en particulier Un ou... fou rire, non? Un fou rire de toi ou de l'équipe ou... Faut que je m'en souvienne. Un étranger qui aurait fait quelque chose de complètement bizarre et que vous en ayez ri plutôt que... Non, vous avez pas d'attitude bizarre d'étranger? Si, bien sûr, mais j'ai pas une scène en l'occurrence qui me revienne en tête. J'ai juste cet abruti là qui me bloque toute autre idée. Un étranger qu'on venait de servir à l'instant au comptoir, enfin à l'encaisser avec sa femme et ses 2 gosses. Ils avaient pris des glaces. Donc il était sorti, il revient, il demande quelque chose à mes collègues en caisse. Il n'a pas obtenu réponse satisfaisante, j'imagine. Et il a continué à faire le tour des caisses, limite comme s'il allait rentrer derrière en fait. Donc il y a eu un moment de panique, mes collègues m'ont interpellé en urgence, paniqué. Du coup j'ai couru vers lui et au moment où j'arrivais vers lui, il avait trouvé un paquet de sopalin. Et du coup je lui ai dit mais monsieur, vous pouvez pas faire ça comme ça. Il me dit ouais, je leur ai dit... quel mot il a utilisé? Il n'a pas utilisé un mot que les Thaïlandais connaissent de l'anglais, mais un truc... Sanitizer? Non, il parlait vraiment de mouchoir, quoi, mais il n'a pas utilisé tissue. Les Thaïlandais utilisent beaucoup tissue pour parler de mouchoir en Ah, papier. même en Thaï, ils disent pas, ils Oui. ont pas d'autres mots que tissue. Oui, c'est vrai. Et du coup, je sais plus quel mot il m'a dit, que je connais, oui, mais que je sais pour tout Nap. débutant en anglais, non. Et du coup, je lui dis, et il me dit, oui, c'est ça, elles m'ont pas comprise, ça parle pas anglais. Et je lui dis, enfin, vous auriez peut-être pu essayer un autre mot, un synonyme. Et il a pas aimé ma réponse, et du coup, il est parti en nous traitant d'idiote. Alors, you're idiot. Et moi, j'étais là, merci, vous aussi.
plutôt que de s'énerver. Exactement. Et il n'a pas su si ça l'a vraiment perturbé. En mode, Elle a elle m'a vraiment dit compris, ça, elle m'a ouais, pas c'est ça. compris. C'est ça. Est-ce que... Elle se fout de ma gueule Ouais, ou est-ce pas que... C'était très drôle. Ça, j'avoue, j'étais assez fière. Ouais. Alors, on parlait un peu de leur rudesse. Quelle situation de rudesse on peut s'attendre en venant dans un magasin comme ça? Alors, si vous vous adressez à la mauvaise personne du magasin, surtout en tant qu'étranger, les personnes en caisse sont là pour parler avec les clients. Les personnes en rayon, beaucoup d'entre eux sont là pour parler avec les clients. Qu'ils aient de l'anglais ou pas, c'est pas le sujet. Mais alors, quand vous allez chercher la personne qui est au fin fond dans son petit coin, en mode c'est une zone de fruits frais, donc ma petite dame de fruits frais, n'espérez pas qu'elle soit aimable avec vous. Elle n'est pas en avant parce qu'elle n'est pas pour du relationnel client. Mais c'est grâce à elle que vous avez vos super barquettes de fruits. Bon, en gros, ce que tu nous dis, c'est que les personnes qui travaillent, entre guillemets, les petites mains du magasin, qui remettent en rayon, etc., si vous êtes étranger, c'est pas vraiment à eux qu'il faut s'adresser. Et on va pas se mentir, Si vous êtes les pareil. Thaïs me diront pas le contraire. Ils s'adressent pas à eux parce que souvent, en fait, le problème, c'est que c'est un boulot, on sait, c'est le pire des boulots, c'est pas très bien payé, t'es pas considéré, etc. Et souvent, les gens, ils viennent et ils te parlent mal. Le nombre de gens qui te viennent demander de nettoyer ça, de faire ça, enfin, il y a énormément de Thaïs qui se sentent supérieurs, on va pas se mentir, comme je vous disais, les professeurs, etc., et qui vont mal leur parler, et c'est vrai que ces gens-là se ferment complètement. Sans parler du fait que beaucoup d'entre eux sont birmans et ils parlent même pas d'autres langues que le birman. C'est ça. Donc faut pas se vexer, c'est pas forcément contre vous directement. Voilà, le prenez pas personnellement. Un Thaï qui se ferme vis-à-vis de vous, c'est peut-être pas la bonne personne à qui s'adresser. Donc, n'hésitez pas à chercher quelqu'un d'autre. En général, elle vous montrera du doigt vers qui vous adresser. Ouais, ça dépend. Des fois, ils sont vraiment mal à l'aise au point de vouloir juste mourir sur place, en fait. Et c'est vrai qu'ils peuvent avoir une attitude désagréable alors qu'à l'intérieur, ils sont juste mal à l'aise. C'est ça. Où est-ce qu'on nous a dit qu'ils ont installé des sonnettes sur les tables? Parce que sinon, ils se montrent pas en salle, ils ont tellement peur des étrangers qui viennent pas, etc. Donc ils ont mis des sonnettes sur les tables Ah ouais? pour que t'as besoin d'un d'eux, bah tu sonnes et il a pas le choix de venir. Ah, c'est vrai que là-dessus, c'est pas facile, mais petit à petit. Faut leur donner encore un peu de temps. Et après, comme je le dis, moi, je vois pas l'intérêt que les Thaïlandais, ils parlent un anglais parfait. Qu'ils parlent leur anglais éclaté, c'est quand même plus intéressant et plus marrant. Si déjà Un tous mot les sur deux Français- Thaï. Si tous les Français étaient déjà aptes à ça, Mais même, il y a des savoir regarder Français, devant il y a son tapis, quoi. les Français, il y a énormément de Français qui font ça. Ils parlent pas anglais, un mot sur deux est français. Ils essayent de se débrouiller comme ils peuvent. Et souvent, ça finit en rigolade pour tout le monde. Mais oui, Et les Thaïlandais, ils sont pareils. Faut aussi C'est ça. tolérer que il y a des mots qu'ils connaissent pas ou qu'ils comprennent pas. Et faites-vous un plaisir quand vous êtes en Thaïlande à vous dire que c'est un Pictionary en temps réel. exactement. Vous pouvez dessiner, mimer la chose que vous voulez. Les Thaïs adorent ça. Les Thaïs adorent ça parce qu'ils vont justement, ils vont se dire, ah ouais, le gars, il a pas peur de la barrière de la langue. Il n'y a pas de barrière en fait. Exactement. Et c'est ce qu'ils ont besoin, de leur montrer qu'il n'y a pas de barrière. On parle pas le thaïlandais, c'est pas grave, on peut mimer les trucs. Eux, c'est pareil. Les mimes, c'est universel. Voilà, les dessins, c'est universel. Aussi éclatés qu'ils soient, en C'est ça. général, voilà, on finit par rigoler. N'oubliez pas de prendre votre temps. Vous pouvez pas venir en Thaïlande dans un magasin, dans un restaurant, dans n'importe quoi, demander à un électricien, etc. En général, comme on vous le dit, c'est les gens qui sont les plus mal payés. C'est des gens qui travaillent lentement, du coup. Et on peut pas leur en vouloir. Ils vont pas faire, voilà, ils vont pas se détruire la santé alors qu'ils sont pas assez payés. Ah, on va pas se mentir là-dessus. Maintenant, ça veut pas dire qu'ils font pas leur travail ou qu'ils sont feignants. Ça veut juste dire que c'est des êtres humains comme vous et moi. Donc, quand vous êtes pressé, si vous pouvez pas faire les choses par vous-même, ravalez justement cette frustration et apprenez à lâcher prise. La Thaïlande, c'est bien pour ça. N'oubliez pas que les conditions de travail en Thaïlande sont bien différentes. Nous n'avons qu'un seul jour de repos. Nous travaillons voilà. 6 jours sur 7. Alors voilà, déjà, un seul jour de repos. Là, on va parler des conditions de travail. Un seul jour de repos, c'est combien d'heures de travail par jour? Alors, pour moi, c'est 9 heures, mais il me semble que mes collègues, c'est bien 10 heures.
Elles ont Donc, le droit à 2 pauses. donc c'est 10 heures de travail avec 1 heure de pause pour C'est toi et pour eux 11 heures de travail avec 1 heure de pause inclus. Ouais. La tranche horaire, Oui, c'est... elle est plus large. Voilà. Elle. Ah non, Elle est c'est plus large bien. d'1 heure. D'accord, avec Il 1 me heure de semble. pause. Mais c'est Ouais. entre 9 et 10 heures de travail par jour, quoi. 6 jours sur 7. Donc vous faites le calcul, on est à 60 heures par semaine et par exemple une caissière, elle est payée combien? Il me semble dans les 12 000. 12 000 bahts. N'hésitez pas à laisser vos petites monnaies, laisser un petit pourboire à la caisse, il y a toujours des petites boîtes. C'est pour elle. Ouais, c'est pas faute de le dire, mais si tu Si fais elles les... veulent gagner plus sur leur salaire, elles ont le droit de faire des heures supplémentaires sur déjà 60 heures de travail par semaine. Ouais, 60 heures, Il 60 reste heures, plus beaucoup de temps libre. 240 heures, si tu fais le calcul, c'est pas cher payé de l'heure, hein. Non, Est-ce qu'il y a des salaires encore plus bas? non. 12 Non. 000, c'est le minimum. Ouais. Oui, non, il n'y a rien de plus. D'accord, donc Mother Marché est au-dessus du marché du travail en Thaïlande. J'imagine, je suis Puisque pas trop, le mais minimum c'est 9 000, journalier, c'est ça c'est 330 bahts par jour. ouais, Donc ils vous travaillez 24 jours par mois, à peu près. sont- 24 jours par mois. Ça fait 24 fois 300. Ça fait un peu moins de 8 000, je crois, ou un peu moins de 7 000 bahts. D'accord. Donc vous êtes quasiment presque le double du salaire minimum. Ouais. Chez par exemple 7-Eleven, le salaire de base, en fait, c'est 6 000 bahts avec des horaires réduites. D'accord. Voilà. Ensuite, un horaire à temps plein comme chez Moser, c'est plus dans les 9 000. Et je crois qu'ils ont un système de primes en fonction des pertes, des choses qui se perdent pas, des choses Ouais, qui, il me semble. des promotions qui vendent, etc. Il me semble qu'ils ont des primes là-dessus. Mais je sais que Peut-être la que- plupart, ils me disaient que les chiffres de nuit, c'est pas forcément mieux payé, contrairement à chez nous. Mais en fait, c'est l'excuse de dire que la nuit, il y a quasiment personne. Donc il y a moins de charges de travail. C'est vrai. Mais du coup, ouais, il y a quand même une belle différence, 3000 bahts pour une charge de travail qui est quasiment identique. Surtout que les 7-Eleven qui voient leur fréquentation augmenter ces dernières années, puisque les étrangers adorent venir manger leur croque McDo du Et 7. en même temps, j'ai constaté que les gens s'en sont lassés, ça y est, ça commence. Non, Hmm. c'est pas, les gens s'en sont pas lassés. On est dans une période où là, tu vois des touristes de longue durée à cause des gens qui sont bloqués. Non, mais j'ai vu, même avant la... Non, avant il y a encore, avant, il y a Je dis pas quelques que- semaines. Je dis pas que plus personne n'est intéressé, je dis juste que je commence à voir le sens inverse se produire. Tu penses? Moi, je Ouais. pense pas. Hmm. Je pense que le fait que ce C'est- soit c'est- pas cher et facile, rapide, ça. C'est le témoignage de mes clients. Ils finissent chez moi parce qu'ils sont lassés de 7-Eleven. Ouais, il Ça y a va pas une assez fois, de. deux fois, Ouais, mais il y a ce que pas je veux dire, assez c'est de. que Tu peux les pas gens, faire ça ils y tout vont. ton voyage. Mais exactement. Ok. C'est dans ce sens-là que je veux Donc dire. ouais, il y a cet effet fashion. Exactement. Ils vont s'arrêter, vont acheter à essayer, boire, des ils cigarettes, vont- etc. comme tout le monde. Mais sinon, ils vont pas plus que ça se nourrir là-bas. C'est ça. Avant de conclure, on va parler d'un dernier produit Ouais, qui vient de Thaïlande tout à fait. et que malheureusement t'as pas eu à temps pour mettre en avant le jour de la journée de la femme. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, ce produit est de la marque Delalita. Ils ont plein de produits différents, sains, en mode il y a du sans gluten, il y a des choses comme ça. Et la particularité en fait qui m'a beaucoup attirée aussi, j'espérais avoir ces produits à temps, c'est que c'est une compagnie complètement détenue, oui, par des femmes. Elles ont un petit stamp, un petit tampon à l'arrière de leur paquet où c'est précisé que c'est une woman-owned company. D'accord, donc une compagnie 100% féminine. C'est ça. Ok, et qui propose des produits de Qui qualité. sont très bons, ouais. J'ai eu l'occasion de les goûter forcément pour savoir si on les introduisait ou pas dans nos magasins. Et ils ont des produits très intéressants. Il y a des genres de petites frites tordues là, de petits qu'ils pois. appellent les Ugly Peas. Ouais, exactement.
avec plusieurs saveurs. On dirait les petits gâteaux apéro de Belin là qui Ouais, font un un peu. peu, c'est ça, mais pour le coup, c'est local de Thaïlande. D'accord. Donc n'hésitez pas, si vous tombez sur ces produits, allez-y, ils sont bons. Et puis je souhaite leur donner un coup de pouce. Elles viennent de lancer leurs produits, donc voilà, Ce sera notre petite dédicace pour la journée de la femme. c'est ça. Je vous remercie de nous avoir écoutés. À bientôt. Merci, à bientôt.